Bonjour à tous, aujourd'hui rapport de bataille Assoif, Song of Ice and Fire, donc trône de fer miniature. Et aujourd'hui je vais jouer Baratheon contre un joueur Nightwatch. Ma composition d'équipe est assez simple, les archers R'hllor Lightbringers, une unité de Queensman, les champions of the Stag cavalerie, une unité, alors c'est pas les figurines parce que je ne les ai pas encore, mais c'est les Baratheon Warden, là ici symbolisés par les Nightwatch Spearmen. Et en face, mon camarade de jeu va jouer donc la Nightwatch, composé, alors vas-y, présente-moi ton armée. Avec mon commandant Benjen à pied, des Rangers avec un Guard Captain, c'est à 3 points là, avec Relentless, oui. Des Rangers Tracker et des piquiers avec un Urban Ranger, donc l'attachement qui vient avec les Rangers. Et en NCU, j'ai Sam et sa chère compagne Lily, et j'ai Aemon, l'inénarrable Aemon. Voilà, alors on précise qu'on va pas jouer avec le débat sur Lily, que tu peux jouer quand tu veux, une fois bien entendu dans la partie. Et moi j'ai oublié de préciser, mais NCU, je vais jouer avec Mélisandre, Peter Baelish et Axel Fort. Voilà. Ron dans les archers et ton commandant quand même important, Stannis One True King dans les Queensmen. C'est la version R'hllor de Stannis. Voilà, donc voilà nos armées. Le scénario choisi pour aujourd'hui c'est Clash of Kings. J'ai pris, donc ça y est, on a déployé, vous voyez, on a mis les terrains. On va rester du même côté chacun. Voilà. Les deux cartes que j'ai prises, c'est celle-ci. Alors attendez que j'essaye de vous montrer sans qu'il y ait le... Voilà. Si je me mets pas devant, je risque pas de voir si tu veux. Voilà. Hop. Si ça veut bien se mettre. Mais non, ça veut pas. Bon, je vais vous dire qui met un affaibli. Voilà, celle qui fait un affaibli et l'autre c'est celle qui fait un précision. Et quand elle a deux. Moi j'ai pris celui qui donne Sundering et celui qui fait que je roll toujours tous mes dés d'attaque, comme si j'étais full on. J'ai pas pris Vicious parce que je l'ai déjà avec mon commandant et le week-end je peux déjà envoyer. Voilà. Donc voilà pour la présentation des armées. On se retrouve, on fait notre déploiement et on se retrouve pour vous montrer comment on s'est déployé pour attaquer le début du tour 1. Voilà, on a fait le déploiement. Alors vous voyez, j'ai mis mes Baratheon Wardens ici, suivi de les archers, ma troupe de Queensmen avec mon commandant et ma grosse cavalerie qui est pas très, qui va pas être très rapide, mais bon c'est pas grave. Et en face, donc on a les Rangers, les Trackers, les Pikemen et les Bastard Girls. Voilà, et donc vous voyez le terrain avec les décors au milieu, donc le bog et la palissade au milieu, les trois objectifs. Et je rappelle qu'on est sur le scénario Clash of Kings. Allez, on va faire le tour 1 et on vous fait le petit débrief du tour 1 juste après. Tour 1, vous voyez, on s'est déployé. Donc les Rangers sont arrivés ici et il a mis la carte qui s'appelle le veilleur au rempart, donc pour optimiser la charge potentielle qu'il va me faire sur mes Guardsmen, les Warden, pardon. La cavalerie qui est avancée, qui s'est pris un petit coup de flèche, 2 points de blessure. Voilà, les chiens, l'unité avec les chiens qui a bougé, qui est arrivé donc de là-bas, comme on a vu tout à l'heure au déploiement, qui s'est positionné là, les spearmen qui se sont avancés, et de mon côté, en prenant la cavalerie sur le tableau diplomatique, je me suis avancé, j'ai pu faire le tir de flèche comme j'ai dit sur la cavalerie. Le commandant s'est avancé avec Mélisandre. J'ai fait un jet de test sur les chiens qui a moyennement fonctionné puisqu'il s'est soigné tout de suite derrière avec Aemon. Et quant à la cavalerie, à la marche, elle se positionne en espérant pouvoir prendre un petit peu à revers les troupes ennemies. Voilà, on va fin du tour 1, pour l'instant 0-0 et on va commencer à scorer au tour 2 qui arrive. Allez, fin du tour 2. Alors comme vous pouvez voir ici, ça s'est bien tapé sur la figure. L'unité de Warden a été éliminée, donc il a pu avancer, faire une percée.
il s'est positionné. Donc bien entendu, comme c'est lui qui va avoir l'initiative au tour 3, il va pouvoir charger comme il faut sur mes archers. Ma cavalerie s'est un petit peu repositionnée, mais du fait de sa lenteur, elle n'a pas pu progresser pour se mettre au milieu. Vous voyez ici où je pensais pouvoir me positionner et bloquer un petit peu ses attaques, mais là malheureusement ce n'était pas le cas. On a bien entendu tous les deux complètement lâché l'objectif qui est tout au bout là pour l'instant. Autant vous dire que c'est pas là-bas que ça va se passer. Ce qui fait qu'au final, à la fin du tour 3, pour l'unité qu'il m'a éliminée, pour l'objectif qu'il a pris et qu'il contrôle, il gagne 2 points, donc il est à 2 points de victoire. Et moi, l'objectif du milieu que je contrôle avec mon commandant, ça fait 1 point de victoire. Donc on est à 2-1. Fin tour 3, voilà ce qui reste sur le plateau. Donc je lui ai éliminé son unité de ranger patrouilleur. Et vous voyez, avec ma cavalerie qui les a chargés, qui les a éliminés. En revanche, il m'a éliminé mes archers qui sont là-bas. Ici au centre, il a essayé de tuer mon unité de Stannis, qui a unité un de ses jetons pour rester en vie. Avec ses jets de morale, il reste à 2. Son unité de sœurs avec les chiens a bougé jusqu'au bout, se sont enfuis pour pas se prendre la charge de ma cavalerie à ce tour-là, au prochain tour. Voilà, pour essayer d'aller prendre l'objectif. Sachant que eux n'ont pas scoré parce qu'ils sont moins... Voilà, de ce côté-là, ben, ça tire, ça ne se score pas. Donc au final, à la fin du tour 3... 4 points de victoire à 2. On va attaquer le tour 4, mais je pense que j'ai déjà perdu avec mes Baratheon, mais on va voir ça tout de suite. J'ai utilisé Gilly, donc ça y est, je l'ai plus pour le reste de la partie. Voilà, et utiliser Gilly, voilà, donc qui aura fait son office. Et on est parti pour le tour 4. Allez, fin tour 4, donc vous voyez, on s'est un peu tourné autour, on s'est tapé. Les Baratheon avec Stannis s'est bien régénéré son unité au milieu. Ici, la cavalerie a bien chargé sur l'unité de cavalerie, mais elle est toujours en vie, elle a fui, elle s'est repliée. Et de l'autre côté, là-bas, vous avez pu voir les chiens qui ont abandonné leur objectif là-bas au bout et sont venus pour prendre à revers l'unité de Stannis pour essayer de les faire tomber. Et on va donc attaquer le tour 5. Et on est à la fin du tour 5, enfin on a arrêté en cours de tour 5 puisque là il vient de me tuer mon unité centrale Stannis. Il gagnait 2 points de victoire, plus le token... 3 points de victoire, parce que c'est mon général. Voilà, 3 points de victoire, il était à 4, ça faisait 7. On peut dire que c'était terminé en gagnant le temps, donc il avait gagné largement la partie. Ben voilà, ben les Baratheon c'est plutôt solide. Bon après, là la mobilité a fait la différence. Sur la partie. J'ai entièrement misé sur le fait que tu étais lent. Après, bon, j'ai fait des erreurs au niveau de mes cartes, mais ça, c'est parce que je connaissais pas trop l'armée et les cartes Baratheon, mais c'était intéressant comme partie. Merci beaucoup, Jean JD, voilà pour la partie. Voilà, et puis on se retrouve prochainement pour d'autres rapports de bataille. Merci à tous.